Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais partager avec toi quelque chose de personnel parce que je pense que il y a plusieurs personnes qui vont regarder cette vidéo et qui vont se sentir concernées par le fait d'être quelqu'un qui, malgré la sophrologie, malgré la respiration, malgré tout ce qu'on a pu mettre en place, reste quelqu'un qui vit plus ou moins dans la peur de ne pas y arriver, dans la peur justement que son activité qu'on est en train de lancer maintenant ou qu'on a déjà lancé il y a quelque temps ne fonctionne pas et qu'on soit au bout d'un moment obligé d'arrêter. Je sais que c'est une peur très courante, c'est une peur que j'ai eue aussi dans le passé et que j'ai pu surmonter pour la simple et bonne raison que aujourd'hui je vis de mon métier et j'ai réussi non seulement à avoir les revenus qui me permettent de vivre confortablement, mais aussi d'avoir une activité qui me plaît tout simplement. Je pense qu'il y a plusieurs choses qui expliquent pourquoi on n'y arrive pas. Il y a une communication qui n'est pas efficace, il y a un modèle économique qui est pas non plus très réaliste, mais je pense qu'une des principales raisons, c'est nous. Les limites au développement de notre activité, elles sont en nous. Oui, il y a des choses à l'extérieur, il y a une inflation, il y a ci, il y a ça, mais il y a aussi nous. Et ce qu'on est capable de faire avec notre confiance, avec notre estime de nous, avec la valeur qu'on perçoit en nous-mêmes, tout ça, ça va compter énormément. Donc, reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais partager 3 choses qui ont réellement changé ma vie, changé la personne que je suis et justement, c'est ce qui m'a permis de devenir la personne qui réussit. Parce que sans passer par une transformation personnelle, sans aller travailler toutes ces craintes, etc., tu peux avoir des clients. Tu peux, en travaillant ta communication, par exemple, tu auras plus de clients que sans travailler ta communication. Ça, c'est une évidence. Mais ça risque d'être pénible et ça risque toujours de ne pas être assez. Pour en arriver là, il faut être la personne qui croit que c'est possible. Si tu veux continuer à rester boosté par cet état d'esprit beaucoup plus optimiste que ce qu'on voit par ailleurs, je t'invite à rester avec moi. Je publie tous les jours sur Instagram, donc viens sur mon compte Instagram, l'adresse est juste dans la description de la vidéo. Je publie tous les jours des publications justement pour t'aider à garder le cap. Je donne des conseils. J'ai un canal Telegram qui s'appelle Des clics et des claques. Et justement, l'idée, c'est que je partage encore plus que sur Instagram. Et l'idée, c'est justement de vous donner des déclics, de vous permettre de comprendre un certain nombre de choses que j'ai compris tout simplement parce que j'ai commencé ce chemin un peu plus tôt que vous. Aussi, l'adresse, tout ça est totalement gratuit, est dans la description de la vidéo. Et cette semaine, le programme Décollage immédiat est, je vous fais une offre spéciale. Vous avez un code de réduction qui est aussi dans la description de la vidéo. Et surtout, vous avez aussi, si vous rejoignez Décollage immédiat en ce moment, vous avez aussi un guide Oser voir plus grand. Rien que le nom du guide, il est déjà, voilà. Parce que c'est ça que je veux pour vous, c'est ça que je veux pour tous les thérapeutes, qu'on arrête de voir petit, qu'on arrête de se contenter de peu et qu'on ose voir plus grand. Donc, si tu as envie de développer ton activité, d'avoir des nouvelles idées, des nouvelles offres que tu vas offrir, donc en plus de ce que tu fais déjà, rejoins Décollage immédiat cette semaine pour avoir accès justement à ce guide, à ce bonus qui, à lui tout seul, risque de changer beaucoup de choses pour toi. Ne parlons pas du programme Décollage immédiat, qui est un programme complet pour justement travailler toi, déjà, la personne que tu es, pour faire en sorte que tu deviennes la personne qui réussit. Et ensuite, on va aussi, bien sûr, parler de communication, de vente, de toutes les choses qui vont faire de toi un chef d'entreprise qui réussit. Et passons donc à ces 3 choses qui m'ont permis d'être celle qui est aujourd'hui devant une caméra, qui est à l'aise, qui communique quasiment tous les jours sur les réseaux sociaux. Tout ça était impossible pour moi il y a 10 ans, il y a même 5 ans. J'étais pas la personne que vous voyez là à l'écran. Je manquais terriblement de confiance en moi, je manquais terriblement d'estime de moi. Et changer a été un processus. J'ai pas eu un déclic, il s'est pas passé un truc un jour. J'ai toujours été une personne très stressée. Pas au point de faire des crises d'angoisse, ce genre de choses. Pour une raison, pour une autre, j'ai toujours réussi à contenir ce stress à l'intérieur de moi. On va pas rentrer dans le pourquoi du comment, mais je pense que pour la plupart des personnes, c'est depuis toujours. Il n'y a pas eu un événement qui a fait que je suis devenue comme ça. C'est dans le fonctionnement de la famille, c'est dans le fonctionnement des parents, c'est dans le fonctionnement de la société aussi d'une manière générale. On devient cette personne qui a peur tout le temps.
Avoir peur, c'est normal. La peur est une émotion, c'est normal d'avoir peur, c'est normal d'être stressé. Ces mécanismes sont à l'intérieur de nous pour nous protéger, pour nous garder en vie. Le problème, c'est pas d'avoir peur, c'est pas d'être stressé. Le problème, c'est quand on est cette personne-là tout le temps. Le problème, c'est quand on reçoit une notification dans le téléphone, une notification de mail et qu'on se dit, oh là là, qu'est-ce que ça peut être? Quand ça sonne à la porte et qu'on se dit, qu'est-ce que ça peut être? Quand on a peur de lancer son activité parce qu'on se dit, et si ça marche pas? Qu'on a peur d'aller sur les réseaux parce qu'on se dit, et si on se moque de moi? Et si on me critique? Donc, c'est cette peur-là qui nous empêche d'avancer. Et pour me débarrasser de cette peur-là, ça a été un processus. Et ce que j'ai compris, c'est que comme c'est un processus, c'est pas quelque chose qui peut changer du jour au lendemain. Comme je disais il y a quelques instants, notre système nerveux, il est habitué à ça. Et notre inconscient, il est là pour nous garder en vie. Ton inconscient, il veut pas que tu sois quelqu'un d'heureux, d'épanoui, voilà, que tu réalises plein de choses de ta vie. Il veut surtout que tu sois en vie. Et pour te garder en vie, il va te lancer ces petites alertes comme ça, qui fait qu'on est en mode survie à peu près tout le temps. Et il va aussi vouloir te garder dans quelque chose que tu connais déjà. Donc, si tu n'as jamais eu un projet que tu as voulu réaliser comme ça et que tu as réussi, si tu crois que la réussite n'est pas pour toi, si tu crois que le succès d'un projet n'est pas pour toi, bah, ton système nerveux, il va vouloir faire en sorte de te garder dans ce que tu connais déjà. Donc, c'est un système qui est à l'intérieur de nous, qui est bienveillant. Il est là pour nous protéger, mais au bout d'un moment, il nous protège trop. Donc, l'idée, c'est justement d'aller petit à petit faire en sorte de rééduquer son système nerveux, de lui faire comprendre que cette protection-là, que cette peur-là, que ce stress-là ne se justifie pas tout le temps. Il y a des moments où ça se justifie évidemment, mais pas tout le temps. Et rééduquer pour calmer tout ça. Même si on est sophrologue, même si on applique la sophrologie sur d'autres personnes, très souvent, on l'applique pas, on va pas faire des séances de sophrologie sur nous-mêmes tous les jours. Donc moi, ce que j'ai fait tous les jours, et je le fais depuis très longtemps, et je pense que la fréquence, le fait que ça soit fréquent est beaucoup plus important que le temps passé. Il vaut mieux faire des petits rituels tous les jours ou 5 jours par semaine au moins, plutôt que de prendre 1 heure par semaine pour faire un gros rituel. Parce que l'idée, encore une fois, c'est de se déshabituer à cet état d'alerte, à ce truc qui monte tout le temps. Il y a différentes choses que tu peux essayer. Moi, de mon côté, je vais faire des exercices de respiration. On les connaît tous. Moi, j'aime beaucoup inspirer en 4, apnée en 4, souffler en 4 et apnée vide en 4. Donc, faire ça pendant 2-3 minutes. Et c'est pas pour faire ça quand on est stressé. Tu peux aussi faire ça quand tu es stressé. Mais l'idée, c'est de faire ça tous les jours, pour apprendre justement à son système nerveux à se calmer tous les jours. Faire ça 2 minutes, 3 minutes par jour, on peut pas dire que c'est un truc que j'arrive pas à caser dans mon emploi du temps chargé. Ça va être aussi de l'écriture. Moi, j'aime beaucoup écrire des pensées, une écriture libre, des pensées qui me passent par la tête, tout simplement, des conflits intérieurs que je vis. Et mine de rien, j'ai déjà eu énormément de déclics juste en écrivant sur un cahier. Ça peut être aussi écrire mes gratitudes, me focaliser justement. La gratitude est un état extrêmement puissant et je partage aussi plusieurs de ces rituels-là dans Décollage immédiat justement pour vous aider à reprogrammer votre cerveau. Ça, c'est la première partie de Décollage immédiat et c'est indispensable. Et la gratitude en fait partie. L'état de gratitude est un état qui nous permet justement de nous concentrer sur ce qu'on a déjà. Parce qu'on est souvent beaucoup trop concentré par ce qui manque et on a peur de ce qui peut potentiellement manquer. On est trop focalisé sur le manque. Et la gratitude, écrire sur un cahier, ne serait-ce que 10 choses pour lesquelles on éprouve de la gratitude, c'est énorme. Si tu fais ça tous les jours, tu vas voir que progressivement, tu vas arrêter de te voir, de te percevoir comme la personne qui n'a pas, la personne qui n'a pas encore, et tu vas naturellement commencer à te concentrer sur ce que tu as. Et si tu te dis, oui, mais moi, j'ai rien, je vis dans un petit appartement, je suis pas propriétaire, je suis célibataire, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de famille. Voilà. Tu as certainement des choses. Tu as une bonne santé, tu as des jambes, tu as des pieds, tu as une vue, tu as un chauffage qui te permet de chauffer l'hiver. C'est des petites choses comme ça qui paraissent anodines,
mais essaye de vivre sans chauffage, essaye de vivre sans ta vision, essaye de vivre sans tes jambes. Voilà, c'est des choses qu'on a et qu'on ne valorise pas. Donc, tu peux commencer par des choses aussi simples et qui en même temps sont indispensables comme celles que je viens de citer. Tu peux aussi remercier comme ta famille, tes amis, ta santé. Tu peux aussi remercier des choses matérielles que tu as, ta maison, ton lit, ton frigo, je sais pas, ta couette, tes vêtements, ton shampoing. Voilà, tu peux trouver facilement 10 choses pour lesquelles tu éprouves de la gratitude. Moi, je vais aussi beaucoup faire des exercices de visualisation. On connaît, on est sophrologue, on sait le pouvoir de la visualisation. Et ça, c'est très important parce que moi, ce qui a tout changé pour moi, c'est aussi le fait d'oser voir plus grand. Et la visualisation m'a beaucoup aidé dans ça. Nous, thérapeutes, nous, sophrologues, on est trop habitués à la petitesse, à se dire, je vais avoir une petite activité, je vais avoir quelques clients, je vais avoir un petit site internet. Non, arrêtons d'accepter la petitesse. Rêvons plus grand. Et ça, la visualisation va nous y emmener. Est-ce que tu as déjà osé imaginer plus grand? Qu'est-ce que ça donnerait si tu avais une grande activité? Quelles seraient les offres que tu pourrais proposer? Qui seraient tes clients? Qu'est-ce que tu ferais en plus que des séances de sophrologie? Est-ce que tu écrirais des livres? Est-ce que tu donnerais des conférences? Est-ce que tu aurais une chaîne YouTube? Est-ce que tu passerais à la télé? Quels sont tes rêves? Est-ce que tu as ne serait-ce que osé imaginer autre chose que juste quelques petites séances par-ci par-là? Donc, imagine tout ça et sers-toi de la visualisation. C'est pas nécessairement la peine de faire un scan corporel de 10 minutes avant de commencer. Tu peux faire quelques respirations pour te calmer, pour t'apaiser, pour t'intérioriser et rentrer directement dans une visualisation où tu t'imagines justement dans un futur où tu as l'activité de tes rêves. Je fais aussi beaucoup la méthode Ho'oponopono, qui est une méthode hawaïenne qui permet justement de remercier et de nettoyer ses fausses croyances à l'intérieur de soi. Aussi des mantras avec un collier mala, donc des affirmations positives 108 fois. Il y a 108 perles dans ce collier. Donc voilà, plein de choses comme ça. Ça prend 5 minutes par jour, ça prend 10 minutes par jour, parfois ça prend 15-20 minutes. Mais la fréquence va être très importante parce que c'est ça qui va permettre petit à petit de reprogrammer, de sortir de la négativité ambiante, du manque de confiance, du manque de valorisation de toi pour aller vers quelque chose de positif. Et vrai et authentique, c'est pas une positivité, encore une fois, bisounours, oui, je suis la meilleure. Non, on n'est pas le meilleur, on ne rentre pas dans une compétition avec les autres. On apprend à valoriser qui on est et on apprend aussi à voir beaucoup plus d'opportunités. On a des nouvelles idées. Quand on sort de cet état d'esprit négatif, pessimiste, on voit les choses différemment. On commence à imaginer des choses qu'on n'avait pas imaginées auparavant. Donc ça, pour moi, c'est la base. Deuxième chose, justement, c'est changer sa vision des choses. Pour moi, le 2 ne vient pas sans le 1. Donc aujourd'hui, je suis quelqu'un qui lit partout. Quand j'ouvre mon Facebook, c'est impossible de vivre de ce métier, je n'y arrive pas, les gens n'ont pas d'argent, etc. Et je trace ma route. Moi, je veux pas savoir de ces choses. Moi, je veux pas entendre ces choses-là. J'entends que c'est la réalité de beaucoup de personnes, bien sûr. Je sais que ces personnes-là ne mentent pas, ce n'est pas ce que je dis. Je dis juste que je crée ma propre réalité. Je crée ma propre réalité avec mes propres croyances et crois-moi, depuis que j'ai changé mes croyances, depuis que je suis passée de je ne peux pas y arriver, certaines choses ne sont pas pour moi. Moi, j'ai grandi avec ça dans la tête. Certaines choses ne sont pas pour moi. Tout simplement, ce n'est pas à ma hauteur. Et depuis que j'ai commencé à pratiquer tout ce que j'ai dit en début de vidéo, il y a certaines choses qui se sont ouvertes dans ma tête et aujourd'hui, je crois que c'est aussi possible pour moi. Et évidemment, étant donné que c'est moi qui crée ma réalité, depuis que j'ai changé mes croyances, et là aussi, on travaille énormément sur les croyances limitantes dans Décollage Média, sur toutes les étiquettes justement qu'on s'est collées dessus, et certaines sont peut-être intéressantes, d'autres on peut et on doit se débarrasser. Et depuis que j'ai justement changé mes croyances, je trace ma route et j'ai mes propres croyances qui sont oui, je peux y arriver. Ce que je fais est très bon et très qualitatif. Oui, je suis quelqu'un d'intéressant.
Oui, c'est possible de gagner sa vie avec ce métier. Oui, c'est possible d'avoir une vie confortable. Voilà. Et c'est exactement ce qui se passe dans ma réalité. Donc, point numéro 2, c'est créer vos propres croyances et tracer votre route. Justement, la visualisation va t'aider à voir plus clair dans ce que tu veux, donc ta vision de ton métier, et tu vas avoir ça en tête et tu vas tracer ta route sans te soucier de ce que pensent les autres. Ce qui aide aussi beaucoup, à mon sens, c'est de ne pas se laisser polluer. Moi, c'est ce que je fais aussi depuis des années. Je ne regarde pas le JT. Je ne rentre pas dans des discussions. Moi, j'ai plein de groupes d'amis sur WhatsApp, par exemple. Quand elles commencent à rentrer dans des discussions sur les maladies hivernales, sur le fait que c'est la merde partout et que c'est impossible. Et quand elles rentrent dans ce type de discussion-là, tu peux être sûr que je vais pas participer. Encore une fois, je respecte. Je vais pas aller leur dire que c'est faux et essayer de les convaincre de voir la vie différemment. Mais moi, je ne vais pas dépenser mon énergie et mon temps dans ce genre de discussion qui ne fait rien avancer. On est là juste en train de se rassurer les uns les autres et de se dire les uns les autres que la vie est difficile, que c'est la merde, que la société est pourrie. Et qu'est-ce qu'on fait pour sortir de ça? Rien. On est juste là en train de formater son cerveau pour croire que ça, c'est la réalité. Donc moi, je participe pas à ça, je regarde pas le JT, ce qui ne veut pas dire que je ne suis au courant de rien. Je suis les informations, elles arrivent par d'autres biais, mais elles arrivent quand même. Et je vais aussi beaucoup filtrer ce que je regarde comme film, comme série, comme livre. Parce que là aussi, si dans mon temps libre, je suis en train de regarder une série qui me fait ressentir de la peur, c'est encore une fois, mon cerveau, il sait pas que je ne suis pas au fin fond du Danemark en train de regarder quelqu'un se faire assassiner. Le corps, il ressent, il a cet afflux d'hormones, de peur, de cortisol, de stress que je ne veux pas pour moi. Donc, ce genre de choses ne rentre plus dans ma vie depuis des années. Donc ça, c'était le point numéro 2. Et le point numéro 3, c'est justement concentre-toi, ou plutôt, est-ce que tu connais ta mission? Qu'est-ce que je veux dire par mission? C'est pourquoi tu te lèves le matin. Ah, je veux aider les gens. C'est pas assez. Je veux aider les gens, c'est pas assez. Pourquoi tu as voulu devenir sophrologue? Pourquoi tu as voulu devenir thérapeute? Il y a sûrement quelque chose de beaucoup plus profond que juste je veux aider les gens. Moi, j'ai commencé aussi avec je veux aider les gens, et plus je me suis posé cette question-là, plus je me suis rendu compte que ce que je veux, c'est quelque part ne pas être comme ma mère, qui était une femme qui était résignée dans une vie qu'elle n'aimait pas, dans un mariage qu'elle n'aimait pas, dans une dépendance financière de mon père qui, voilà, j'ai pas besoin de décrire combien c'est pénible de dépendre de quelqu'un d'autre. Et je sais qu'on est très nombreux. J'ai déjà été aussi cette femme-là dans le passé, il n'y a pas si longtemps que ça. Et je sais combien c'est une situation qui est courante pour beaucoup de femmes, et encore plus pour des femmes comme nous qui avons choisi un métier dans lequel, clairement, tout le monde dit que c'est impossible d'en vivre. Et moi, ma mission, clairement, aujourd'hui, c'est de réveiller toutes les personnes, femmes ou hommes, même si je pense que, voilà, les femmes sont beaucoup plus dans cette situation-là que les hommes, qui veulent vivre de ce métier, vous dire que c'est possible, que c'est faisable, que le problème, c'est très souvent un attachement à la petitesse. Le problème, très souvent, c'est qu'on ne laisse pas voir notre lumière, on ne croit pas en nous. Et ça, depuis que j'ai découvert cette mission-là, le travail, tout ce que je fais, ma communication, tous les programmes que je fais, se font de façon beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile. Mon énergie quand je me lève le matin n'est pas la même. Parce que très souvent, dans le passé, j'ai travaillé pour tout ça aussi, mais c'était surtout la peur qui me guidait. C'était surtout, il faut que j'ai des clients parce que j'ai des factures à payer, j'ai mon chauffage à payer, il faut que je mange, j'ai 2 enfants, et il faut que je trouve des clients pour payer mes factures. C'est aussi une motivation, mais cette motivation-là, elle nous motive 2 minutes. Depuis que je suis à fond sur ma mission, que j'ai compris quelle était ma mission, parce que la mission, elle était déjà là, et ta mission, elle est déjà à l'intérieur de toi. Peut-être qu'elle n'est pas encore claire pour toi. Mais depuis que j'ai clarifié ma mission et que je suis devenue obsédée par ma mission, je me lève le matin et j'ai qu'une envie, c'est de me jeter sur mon ordinateur pour créer des choses, pour communiquer. Et la communication, justement, pour moi, n'est plus une corvée, n'est pas un truc que je dois faire.
pour avoir des clients, c'est quelque chose que je dois faire parce que j'ai un message à faire passer. J'ai le message à faire passer que c'est possible. Et crois-moi, quand on est connecté à sa mission, quand on est obsédé par sa mission, on a une énergie qui fait que les clients viennent beaucoup plus facilement, la communication se fait facilement, des idées justement d'offres viennent beaucoup plus facilement, même si bien sûr on continue de vouloir gagner de l'argent parce que on a une entreprise et on doit faire entrer du chiffre d'affaires. Je veux pas renforcer le tabou de l'argent ici, c'est pas ça, mais c'est pas la même chose, c'est pas la même énergie. Et là aussi, dans Décollage immédiat, je vais t'inviter à aller beaucoup plus profondément dans ta mission, parce que être porté par une mission, c'est autre chose que juste je dois développer ma petite entreprise, je dois faire entrer du chiffre d'affaires. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. J'espère te retrouver très vite dans Décollage immédiat. N'oublie pas qu'il y a un code qui t'attend dans la description de la vidéo et un programme qui risque de changer ta vie et un bonus qui va t'aider à énormément développer ton chiffre d'affaires. J'espère que cette vidéo t'aura aidé et je te retrouve très vite pour une prochaine vidéo.